T'es chaud mon pote? Ah de ouf. Allez, fais quoi aujourd'hui comme bagnole? Aujourd'hui j'aimerais bien t'aider hein. Mais je vais pas. Ah oui c'est vrai. Parce que la Kamiq quand même. Allez, c'est parti les gars. Alors on va tester tout ça. Donc ce Kamiq, c'est l'édition Style, donc c'est une version quand même un petit peu améliorée. Grosso modo, on a quelques petits éléments visuels extérieurs qui sont assez sympas. On a bien sûr les jantes, on a les feux arrière qui sont différents de l'édition standard. On a toute la calandre arrière qui est aussi très spécifique au modèle Style. Tout comme à l'avant, pareil, calandre avant qui n'est pas la même. On a aussi les feux visuellement. Ça en jette. Sinon rapidement pour vous situer, on a du coup forcément la boîte auto ou la boîte manuelle de disponible. Celui-ci c'est une boîte automatique. On a aussi différentes motorisations, essence ou diesel, qui va de 90 chevaux jusqu'à 150. On passe à l'intérieur. Ah et ça aussi, très intéressant quand même, c'est pour éviter de niquer sa portière, on peut le dire clairement. Quand vous ouvrez votre porte, regardez, vous voyez il rentre et il ressort. Comme ça au moins s'il y a un mur, s'il y a une voiture, vous n'abîmerez pas votre portière. Au niveau de l'intérieur, du coup, pareil, pour l'édition Style, on retrouve plein de petits éléments qui, du coup, sont assez stylés, sans jeu de mots. Le tableau de bord, cet écran qui est assez sympa. D'ailleurs, on va la démarrer, comme ça, vous verrez. Forcément, j'ai pas la clé. Merci, gros. Allez, hop, on démarre. Tac, voilà. Donc, on a le petit écran qui s'allume. Sinon, voilà, c'est un système qui est assez efficace. On retrouve toutes les options assez basiques, la radio, le téléphone, système d'aide à la conduite. On retrouve les infos du véhicule si vous les voulez. Après, on a tout ce qui est climatisation, etc. On a aussi notre petit compteur numérique qui commence à être maintenant de base chez beaucoup de constructeurs. Et puis sinon, comme je vous disais, boîte automatique avec le frein à main. C'est pas un frein à main automatique, vous avez quand même la possibilité de freiner automatiquement, c'est-à-dire que lorsque vous êtes arrêté à un feu, la voiture va se bloquer, mais c'est basique, j'ai envie de vous dire, avec les différents modes que vous pouvez choisir, éco, normal, sport ou individuel. On est sur une gamme quand même qui se situe autour de 30 000 € pour en tout cas ce modèle là. Donc non, niveau équipement, on est bien. On est parti pour faire un petit tour quand même avec ce Kamiq et Tester. Ouais, voilà, le tester. Qu'est-ce que ouais. Il est sorti de nulle part. Désolé hein. Ouais, vas-y conduis. Du coup, comme on disait, j'espère que là Enzo, juste il fera un gros plan sur ta gueule. Réfléchis, je dois regarder tout l'environnement. D'un coup je te vois te retourner. Les sourires bêtement à une caméra mec. Parfait, bon allez on y va, on va déconner maintenant. Niveau équipement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on retrouve la tablette centrale. C'est pas un écran qui est vraiment intégré dans le tableau de bord. C'est une tablette qui reprend globalement les fonctionnalités du groupe VV. Ah ouais, quand même, on ressent vraiment. Avec les boutons, ouais, etc. avec les boutons. Il y a toutes les fonctionnalités dessus de navigation pour gérer la climatisation, le chauffage, les réglages. On a vraiment tout qui se gère via cet écran. Là, on a du coup quelque chose de très fluide, parce qu'au final, c'est clairement ton système iOS qui finit sur la tablette. C'est ça, ouais, c'est le cas. Par contre, dès qu'on repasse sur le système Skoda de base, même s'il est bien fait, on ressent un petit peu une petite latence quand même. Il est assez lent en effet. Et pour aller avec ça, on a en effet le compteur numérique. On a cet écran maintenant quasi de partout. Audi, ouais, VV, Seat, Skoda. Surtout qu'en plus, même si on a 2 ports USB à côté, on peut foutre notre téléphone en charge à induction et en même temps ça se connecte sur l'écran
Donc on n'a pas de perte de batterie sur son téléphone. Alors j'ai pas vérifié mais je crois que c'est une option. Je trouve que c'est vraiment pratique pour le coup, c'est vraiment sympa. Mis à part cet aspect technologique, on est quand même sur le haut de gamme du Kamiq. Là, que ce soit les sièges, que ce soit les inserts décoratifs, c'est sympa. En vrai, on a le tableau de bord là qui est une petite finition assez chouette. C'est joli avec des petites bordures là sur tout le côté qui sont un peu bronze, cuivré, tu vois. Après on retrouve voilà, du plastique moussé, bon ça tu vas me dire c'est la base aujourd'hui. Mais c'est une finition qui est très sympa, très jolie. Les sièges, on a un peu d'Alcantara quand même sur les côtés. En plus on est bien assis. Hein. Pour le coup, ouais. Toi qui as un peu mal au dos. Actuellement, j'ai pas à me plaindre quand je suis assis. On a les lombaires et ça c'est pas toujours disponible. Loin de là. Aujourd'hui ça reste limite optionnel. Seule chose comme on disait tout à l'heure, entre nous, pas en caméra, mais on disait que le coffre... Je le trouve quand même vachement petit le coffre. Ouais, pareil, effectivement on est sur un petit SUV, mais on comparait un petit peu avec ma TCR et c'est vrai que sur la TCR, on a un coffre qui est un peu plus grand. Après, on peut mettre un... Comment ils appellent ça? Un double coffre, Ouais, c'est comme un faux plancher. Ouais, c'est ça, un faux plancher de coffre. De base, il est 100. Un niveau de coffre qui est quand même plus agréable à accéder. Du coup, sans se casser le dos pour aller tout au fond. Ça agrandit en rien le coffre, c'est juste pour voilà, vers un accès beaucoup plus simple que ce qu'on peut avoir. C'est ça. Sinon, je crois qu'on a fait le tour en vrai. Tout ce qui est intérieur. Ah si, bah après ouais, le toit ouvrant. Enfin non, c'est pas un toit ouvrant, toit panoramique. Parce que du coup on peut pas l'ouvrir. Mais c'est sympa, on a une très bonne luminosité du coup dans la voiture, surtout quand on est derrière, on le voit pas trop quand on est devant forcément. Forcément on peut le fermer, on appuie sur le petit bouton. Après, si il y a une chose qu'on n'a pas encore parlé, c'est qu'on a le détecteur d'angle mort. Alors c'est différent de ce qu'on peut avoir par exemple chez VV ou Audi. En fait, d'habitude le détecteur d'angle mort, on a sur le côté droit du rétro, un petit logo qui s'allume pour dire voilà, il y a quelqu'un. Là, c'est vraiment une LED, enfin ouais, une lumière sur le côté du rétroviseur qui s'allume. Je trouve ça plus voyant, de part dans le champ de vision, vu qu'on n'a pas non plus les yeux tout le temps sur les rétroviseurs. Je trouve que ça attire vachement plus l'œil de cette manière que le petit logo de voiture qu'on illumine sur les rétros. Donc je pense qu'on peut enchaîner directement sur la conduite. On est sur un bon petit SUV, sans être mauvaise langue. On a une bonne tenue de route, on sent que les suspensions sont souples. C'est du SUV forcément, donc on ne cherche pas la rigidité, on cherche le confort. Ça répond bien pour tout ce qui est motorisation. On est sur une motorisation qui est pas non plus... On n'est pas sur la plus haute. Voilà, on est sur un 116 chevaux. C'est ça. Sachant qu'on peut monter à 150 et 116 chevaux, c'est pas mal déjà. Non, on s'envoie ouais. Il y a de la reprise, il y a de quoi faire. Je pense que si on est chargé, il n'y a pas de souci à se faire pour pouvoir doubler si besoin, etc. On est vraiment sur une voiture vraiment très agréable à conduire. Si j'avais quelque chose à rajouter, hormis le moteur, je serais plus sur des suspensions un peu plus rigides. Ouais. Je serais plus dans du SUV. Mais là, c'est parce que tu as ton côté sport qui parle. Je pense qu'on peut le dire, c'est un véhicule qui est très polyvalent. Voilà, tu peux tout faire avec, ça avance plutôt bien. Et on peut encore plus se faire plaisir sur une motorisation plus élevée. On peut l'avoir en diesel, on peut l'avoir en boîte méca si on veut. Et l'un des points forts de ce véhicule, c'est qu'il n'est pas très lourd. Et quand on tourne, qu'on va dans les petites ruelles, etc., on ne sent pas du tout le poids sur la direction. Il est super habile, ça reste un plaisir à conduire. Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait pas de palette au volant, même si ça reste une option, est-ce que tu trouves que c'est un manque? Est-ce que c'est un vrai manque de ne pas avoir les palettes au volant? J'ai pas reçu de manque en conduisant. Ouais. Celle-là. Parce que du coup, on n'a pas du tout cette envie forcément de rouler vite. À mes yeux, sur une voiture comme ça, non, c'est pas un manque. Moi, ça me manque pas. Pas dans ce genre de véhicule en tout cas. Ouais, si, ça part un peu quand même. Hein. Dès que t'appuies un petit peu, tu la sens partir quand même. Ça réagit bien quand même. Ouais, elle réagit bien en fait, c'est ça. Je suis en mode sport. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as fait une petite réflexion. Si une personne n'est pas satisfaite de comment se conduit ce véhicule, c'est que c'est vraiment quelqu'un de très compliqué. Ah oui, parce qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Enfin, même là, tout de suite, je dirais qu'il n'y a rien. On est sur une gamme de prix plutôt abordable sur les SUV. Bah 30 000 € pour un véhicule du coup neuf, 30 000 € neuf sur cette finition-là et en motorisation 116 chevaux, je trouve pas ça non plus. C'est pas exagéré. C'est ça, c'est pas exagéré. C'est très correct. Patine un petit peu quand même. Hein. En même temps, il pleut. C'est normal. N'oublions pas non plus qu'on est sur une traction. On n'est pas sur un 4 roues. On a bien vu quand t'as appuyé à fond. Oh là 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 là. Il y avait une flaque d'eau, on était obligé. Je suis désolé. Il n'y a pas d'à-coup brutal.
Je pense que c'est là que du coup les gens qui sont intéressés par des SUV du coup trouvent leur confort. C'est pour ça que je te dis, tu vois, les palettes ne sont pas nécessaires. Ouais. C'est une très bonne surprise pour ma part, en tout cas. Bah de même. Donc ouais, bonne surprise de Skoda, hein, on est d'accord. Franchement, ouais, vraiment. Donc hâte de voir si on en aura d'autres plus tard. En tout cas, merci à la surprise, à la bonne surprise de Skoda. Et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine.